Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Osée 4, verset 6. Osée chapitre 4, du verset 6. Je lis au nom de Jésus, nous lisons ensemble. Je vais lire au nom de Jésus. Mon peuple est détruit par ce qui lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi des enfants. Nous prenons la première partie. Mon peuple est détruit par ce qui lui manque la connaissance. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu tout en... Et je lis encore Nombre chapitre 13, du verset 27 et jusqu'à 33. Alléluia. Et voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu des enfants d'Anak. Dites avec moi, des enfants d'Anak. Les Amalacites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple. Dites avec moi, Caleb fit taire le peuple. Qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qui nous avait exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru, nous l'explorer, est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Dites avec moi, haute taille. Et nous avons vu le géant, enfant d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. Et pour finir, nous allons lire Psaume chapitre 81 et 82, du verset 6 à 7. J'avais dit, vous êtes de Dieu, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Dites avec moi, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Alors j'aimerais que tu puisses faire cet exercice et te déplacer et d'aller dire à celui qui est à ton côté ou très très lointain que tu es quelqu'un. Fais cet exercice. Paul, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Dites avec moi que je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Alors, pourquoi le but de cette prédication? J'aimerais déjà nous dire que le thème de ce soir est tu es quelqu'un. Dites avec moi encore, je suis quelqu'un. Alors pourquoi le but de cette prédication? Dieu ce soir veut encourager quelqu'un. Dieu ce soir veut nous encourager à comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui. Et nous avons lu dans Psaume, le psalmiste est en train de dire que nous sommes de Dieu, mais nous mourrons comme des hommes. Pourquoi? Pourquoi nous sommes comme de Dieu, mais nous mourrons comme des hommes? Il a poussé encore sa réflexion très loin en disant que vous tomberez comme quelconque prince. Donc c'est qu'il y a des princes qui ne seront jamais touchés. Il y a de ces princes, un jour dans leur vie, ils seront touchés parce que il leur manque quoi? La connaissance. Mais vous ne pourrez jamais tomber comme quelconque prince parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Dites avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Dieu veut en sorte que, à travers de cette prédication, nous pouvons comprendre qui sommes-nous réellement. La parole de Dieu nous dit que nous sommes de Dieu. Alors, il y a quelque chose qui met comme obstacle devant de nous, afin de ne pas comprendre qui nous sommes. Je voudrais dire à quelqu'un, le jour où tu vas te rendre compte de qui tu es, tu comprendras que tu peux tout faire. Alors, le peuple de Dieu, aujourd'hui, nous devons comprendre qui nous sommes réellement. Nous ne sommes pas n'importe qui. Dites avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre qui nous sommes réellement. Alors, le diable met quelque chose au devant de tout chrétien afin de nous faire voir comme s'il est moins important, qu'il n'est pas important. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Osée chapitre 4 du verset 6 que
Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. La connaissance permettra à ce que tu puisses obtenir des choses qui ont été assignées ici. Sans la connaissance, tu ne sauras jamais qui tu es. La connaissance te permet de comprendre ton appartenance. Dites avec moi, mon appartenance. Je voudrais dire à quelqu'un que tu n'es pas comme tout le monde. Ton appartenance, tu es dans la lignée de Dieu. Osanjambe. La parole de Dieu nous dit ici que vous êtes des hommes et de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Et voilà pourquoi le diable, il connaît très bien la Bible. Plus que même beaucoup de chrétiens, plus que même beaucoup des enfants de Dieu. Lui, il connaît la Bible. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crée des obstacles pour nous permettre de ne pas atteindre ce que Dieu a dit dans la parole. Il nous envoie dans ce qu'on appelle l'ignorance. L'ignorance ne te permettra pas d'évoluer. L'ignorance va t'emprisonner. L'ignorance permettra à ce que tu puisses ne pas toucher ce que Dieu a dit pour toi, ou de ne pas comprendre ce que tu es réellement. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les chrétiens ont une mauvaise perception d'eux-mêmes. Les chrétiens, ils se regardent. J'ai vu des chrétiens qui ont peur du diable. J'ai vu des chrétiens qui veulent abandonner Dieu. Et j'ai même vu des chrétiens qui sont allés dans des maisons de fétiches. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils sont. La mauvaise perception te bloquera. La mauvaise perception t'emprisonnera. Et voilà pourquoi je voudrais dire ce soir que nous devons changer notre manière de voir. C'est ça la perception. Nous devons changer notre manière de voir. Dites avec moi, changeons nos manières de voir. Comment toi tu te vois? Et voilà, dans la parole de Dieu dans Nombre 18, on est en train de nous relater l'histoire du peuple d'Israël. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Pour qu'ils atteignent là où Dieu les avait dit d'atteindre, ils ont eu une mauvaise perception. Ils ont eu une mauvaise perception d'eux. Au lieu de voir tout ce que Dieu a fait avec eux dans le passé, eux, ils ont perdu la foi. Ils ont été dans l'ignorance. L'ignorance tue parce que comprendre était que Dieu les a fait Dieu devant Pharaon. Dieu les a fait Dieu devant la mer. Dieu les a fait Dieu dans les déserts. Mais comment devant simplement des personnes qui ont une haute taille, ils commencent à trembler. Ils commencent à se dire que nous sommes des sauterelles. Comment ça fait-il un peuple de Dieu? Ce peuple qui a vu ce que Dieu a fait pour eux. Mais devant l'obstacle, ils se disent que non, nous sommes des sauterelles. Nous sommes semblables à des sauterelles. Un peuple de Dieu est en train de se comparer à des sauterelles. Un peuple de Dieu est en train de se comparer à une chose très bas, même pas élevant, mais sauterelle. Regarde-moi un peu ça. Alors, bon nombre de chrétiens, lorsqu'il y a des obstacles, ils sont troublés. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas qui ils sont réellement. Ils ne comprennent pas qui ils sont réellement. Ils se disent que non, je suis qu'un moins que rien. Ils se disent que non, je suis un petit. Ils se disent, non, je n'arriverai pas à atteindre cela parce que je ne suis pas de telle famille. Ils se disent que je n'arriverai pas à faire ceci ou cela parce que je n'ai pas fait ceci ou cela. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, Dieu veut que nous changions notre manière de voir. Dieu veut que nous puissions changer notre perception, changeons notre attitude. Et devant les circonstances, nous devons nous dire que nous sommes de Dieu. Devant les circonstances, nous devons nous dire que nous sommes de quelqu'un qu'on ne peut jamais arrêter. Et voilà pourquoi nous voyons que les chrétiens, devant des difficultés, ils sont en train d'aller chercher l'autre camp. Devant manque d'argent, ils sont allés même très bas. Donner leur corps à des hommes, donner leur corps à des femmes pour avoir de l'argent. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils ont une promesse en eux et qu'ils ne sont pas n'importe qui. Et je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons deux façons d'apercevoir les choses. Ou la perception est à dévoler. La perception que nous faisons de nous-mêmes. Le lenge au biso to mi mona na biso moko. Na le lenge au batu ba mona biso kituza. Alléluia. Azoko mi mona déjà moindre. Azoko mi mona déjà négatif. Azoko mi mona déjà néant. Laisse-moi te dire que cela sera fatal pour toi. Et quand la parole de Dieu nous dit et que tu perdras ton héritage à cause de ton erreur. Si tu es chrétien et que tu es ici devant des circonstances mauvaises, tu te vois
minimal, aux autres c'est négligé, bien aimé dans le Seigneur, tu perdras ton héritage. Et Dieu veut des chrétiens qui comprennent des choses. Et Dieu veut des chrétiens qui gardent les choses qu'il a dites à nous dans sa parole et qui les pratiquent et qui les pratiquons. Mais je voudrais te dire, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais regarder ta propre vie avec tes propres yeux. Par rapport à Misu Yabatu. Mais par rapport à Misu Yanzambe. Parce que Dieu, lui, qui sait qui tu es réellement. Et parfois toi-même, aux autres se rendre compte et l'on réellement. Mais je voudrais te dire que ce que toi tu es réellement, c'est ce que Dieu te voit. Et voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas regarder comme des hommes. Et nous ne devons pas limiter notre vie par rapport à Yamakamu Batwazoloba, Natina Likamunabiso Ketoza. Et le monde, je voudrais te dire que le monde est rempli de discrimination. Mondo Tozanango est discriminé au kaka. Mondo Tozanango est kitiso kaka. Mondo Tozanango est seko kaka. Mondo Tozanango est tiolo kaka. Mondo Tozanango est disqualifié au kaka. Mais ce qui est bien, c'est parce que Bangonda Moutubazo Monango. Bangonda Moutubazo disqualifié. Mais ce qui est bien, c'est que ce n'est pas Dieu qui te disqualifie. Et voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons voir ces deux hommes. Saoul de l'autre côté, David de l'autre côté. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui était mis en place pour discriminer ou sous-estimer David. Premièrement, lorsqu'on lit les Écritures, dans 1 Samuel, nous verrons que déjà le jour où il fallait oindre David, l'homme de Dieu, quand on dit l'homme de Dieu, donc c'est qu'il y a deux parties qui fonctionnent. L'homme n'a Bonzambe, alléluia. Et lorsque l'homme de Dieu est arrivé, c'est les prophètes. Lorsque le prophète Samuel se présente devant Batro Nzambabaki, la disqualification déjà, amen, avait commencé par là. Et nous voyons prophète, mais homme de Dieu, on lui présente les enfants. Et lorsque il voit le frère de David, parce qu'il était na haute taille, parce qu'il était costaud, parce qu'il avait l'opulence d'un roi, parce qu'il faut comprendre que les rois de l'époque, bien aimés dans le Seigneur, pour être roi, toutes ces choses comptaient. Il fallait oser à la géant, il fallait oser à l'opulence, mon refaisant dans ma paquet. Parce qu'à l'époque, les rois allaient en guerre. À l'époque, les rois allaient en guerre. Mais lorsque l'homme de Dieu se présente, ce qui a fonctionné, Esaïe dit d'abord l'homme. Dites avec moi l'homme. Quand il a vu, il a dit, ah, c'est lui-ci. Il a vraiment la terre qui correspond pour devenir roi. Il a vraiment des paquets qui correspondent pour devenir roi en Israël. Et il s'est précipité pour oindre cet homme. Mais ce qui est bien, Dieu parle. À ce point, il dit que moi, je ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux. Ce que les hommes voient de toi, ce n'est pas ce que Dieu voit de toi. Et lorsqu'on apporte, premièrement, disqualification, déjà a commencé par la taille. Et lorsqu'on part, on l'avait d'ailleurs négligé. Quand on dit présente-nous tes enfants, on a 7 enfants par exemple, mais on présente seulement 6. C'est déjà ça, la négligence, les rejets. Donc, le monde veut tout le temps nous faire comprendre que nous sommes mis à côté, que nous sommes moins que rien, que nous sommes moins importants. Et voilà pourquoi David, on l'avait laissé où? Dans la forêt. On l'avait, parce qu'on ne lui considérait pas, en Israël c'était comme ça, un enfant qui n'était pas très âgé, il était négligé. Déjà, le monde les disqualifiait. Et lorsqu'on appelle David, l'homme de Dieu, il s'est dit lui-même, ah, il avait dit qu'il n'avait pas une taille royale, qu'il n'avait pas de paquets, qu'il était un petit jeune homme de 17 ans, qu'il était un petit enfant. Il dit, mais tu m'envoies Dieu pour moindre cet homme roi, cet enfant roi. Pourquoi? Parce que Dieu savait déjà que David, il était quelqu'un. Et c'est comme bien aimé dans le Seigneur. Dieu sait que nous, qui sommes chrétiens, nous sommes des quelqu'un. Alors que lorsqu'on voit ces deux hommes,
David et Samuel, les hommes pourraient dire que Saoul est un roi. Parce qu'il a la taille qui correspond, parce qu'il a les paquets qui correspondent, parce qu'il a les trônes. Mais de l'autre côté, on voit David. Il n'a pas la taille qui correspond, il n'a pas les paquets qui correspondent, il n'a pas aussi les trônes. Et voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je mérite de dire, toi chrétien, ne te minimise pas. Parce qu'aujourd'hui, le monde te disqualifie. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de te sous-estimer. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de ne pas croire à toi. Celui qui te connaît réellement, bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu. Ils peuvent dire que David, comment David, il peut devenir roi. Et même, je crois, à l'époque, on ne le traitait pas comme quelqu'un d'important. Je parie que dans le village là-bas, on négligeait parce qu'on habitait à Kokomama jamais dans vie. Mais ce que j'aime avec la parole est qu'il y avait un roi qui s'est caché en lui. Et je voudrais te dire qu'il y a un roi qui se cache en toi. Et Dieu est en train d'attendre les temps favorables pour que ce roi-là qui est en toi puisse faire quoi? Exploser. Il y a même des circonstances que nous passons dans la vie. Et ça, on a qu'à bien lever le Seigneur pour nous forger dans cette grandeur. Aujourd'hui, lorsqu'on voit quelqu'un devenir, avoir telle position au gouvernement, dans une entreprise, et il commence à mettre des photos sur Facebook, dans un bureau, qu'est-ce que le monde a tendance à dire? Qu'il est devenu quelqu'un. Tandis qu'il a commis de mon. Mais moi je me pose et je me demande, comment le monde dit qu'il est devenu quelqu'un? Est-ce qu'avant, est-ce qu'avant, mais je m'arrête à dire ce soir que toi, tu ne dois pas attendre de devenir quelqu'un. Mais le quelqu'un-là est déjà en toi. Le quelqu'un-là est déjà en toi. Tu portes cette sémence-là depuis que Dieu t'eut formé dans le ventre de ta maman. Il dit à Jérémie que je te connaissais avant même que tu sois formé dans le ventre de ta maman. Et Dieu nous connaît. Étant chrétien, bien aimé de Seigneur, je voudrais scandaliser quelqu'un que Dieu sait que nous sommes des personnes importantes parce que déjà dans la prédestination, nous avons été prédestinés à devenir enfants de Dieu. Et déjà Dieu crée tout le monde quelqu'un dans la vie. Il a dit dans sa parole que n'a créé l'image d'un homme dans ressemblage dans la vie. Je dis de tout le monde. Si tu en prends le mauvais chemin, plus avoir l'image de Dieu en toi. Parce que pour avoir l'image de Dieu en toi, il faut d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et toi qui es dans le fétiche, toi qui es dans la sorcellerie, tu n'as pas l'image de Dieu en toi. Pourquoi? Je m'explique. Parce que pour être Dieu, il y a des caractéristiques et des natures qui caractérisent cet homme est un Dieu. Je cite seulement une seule chose, c'est l'immortalité. Dites avec moi l'immortalité. Nous avons reçu la vie éternelle. Donc nous sommes déjà de Dieu, n'est-ce pas? Mais il y a ceux-là qui n'ont pas reçu la vie éternelle. Ils sont dans les fétiches, ils sont dans la prostitution, ils sont dans des choses compliquées. Ils mourront des fois. Mais toi, tu ne peux pas mourir parce que tu as Christ en toi. Et Christ en toi te donne la vie. En abondance. Il te donne la vie éternelle. Pour devenir Dieu, il faut être immortel. Retournons à la prédication. Et vous allez comprendre que c'est lui qui sait qui il est réellement ne va pas trembler devant l'obstacle. Celui qui sait qui il est réellement ne va pas pleurer et quand il y a mal. Et parce qu'il sait que malgré les circonstances que je suis en train de passer, je ne suis pas n'importe qui. Malgré les circonstances qui m'amènent à pleurer, ne m'abandonnerai pas ou ne me laisserai pas dans ces plaies pendant très longtemps. Parce que je sais que je suis quelqu'un. Et il y a des trônes. Le trône visible et les trônes invisibles. Même si aujourd'hui tu ne vois pas les trônes visibles, bien aimé dans les anges, je voudrais te dire que ne sois pas découragé. Attache-toi à Dieu parce que tu n'es pas n'importe qui. Avant que tu sois né, Dieu te connaissait. Il t'avait déjà établi. Je voudrais dire à quelqu'un qui t'avait déjà établi quelqu'un. Il y a des trônes. Les trônes visibles et les trônes invisibles. Le monde a toujours tendance à voir ce qui frappe aux yeux. Dieu est là.
Les gens sont en train de te critiquer. Les gens sont en train de te citer. Parce que tu manques l'argent. Parce que hier tu n'avais pas mangé. Tu es là, tu es en train de pleurer. Et le monde est en train de rigoler. Je voudrais te dire que les trolls qui se cachent en toi sortira. Les trolls qui se cachent en toi, tôt ou tard sortira. Et parce que tu es quelqu'un. Et le monde sont en train de te voir en train de faner. Sont en train de te donner même des noms pas possibles. Et toi, ça te fait mal des fois. Comme David, je me dis que ça lui faisait aussi mal. Il était en train de se dire, moi je suis vraiment négligé. Comment on suis Et lorsqu'il est allé au champ de bataille, on lui avait même rejeté. On lui a fait porter quelque chose qui était visible. Donc, Témi, il y a un soldat de l'époque. C'est comme toi. Les gens sont en train de rigoler sur ta vie. Mais ce qu'ils ne savent pas, que tu es quelqu'un. Quelqu'un que Dieu avait choisi. Chrétien qui m'écoute de partout, que tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un que Dieu a choisi pour que tu puisses éclairer le monde. Pour que tu puisses donner le goût dans ce monde. Et l'autre part, on voit le trône de Saoul. Le trône visible de Saoul. Les gens sont en train de l'acclamer. Sont en train de lui dire Oumela Mokondi. Sont en train de l'adorer. Sont en train de lui dire non, Yoka Oleki. Mais l'autre trône invisible, c'est Kayo. L'autre trône invisible, c'est Cholayo. Le bataille coûte aucun à l'église. Mais, t'as la vie d'ailleurs. Tu lui montres même 500 francs. Tu lui montres même 50 francs. Yo écoute aucun à l'église. Mais voilà les circonstances que tu es en train de passer. Dieu mon Dieu, comment on est là. Vie là-haut, ceux qui vont passer dans mon film, comme titre en amour et là, allez là, mais je voudrais te dire que les trônes visibles parfois n'est pas ce qui est réel. Ce qui est réel, bien aimé dans le Seigneur, c'est le trône qui est intérieur. Tu n'es pas quelqu'un parce que tu apparais, mais tu es quelqu'un parce que tu as quelque chose en toi, quelque chose qui est intérieur. Et cette chose-là, bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui le donne. Mais le monde, dans la perception du monde, il ne voyait pas que Dieu n'était plus avec Saoul. Or, Dieu avait déjà rejeté Saoul. Mais Saoul, il avait le trône. Mais Saoul, il avait l'armée. Mais Saoul, il avait tout pour lui dire, pour l'assigner roi. Mais de l'autre côté, il avait la promesse de Dieu. Il avait l'onction de Dieu. Il avait l'esprit de Dieu. C'est comme toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'avait pas tout ce que Saoul avait. Mais David ne se laissait pas faire. David, il savait qui il était. Bien aimé dans le Seigneur, le diable nous met des idées pour nous freiner et pour nous faire mourir dans la précarité. Il te dit que tu ne sauras rien faire. Il te dit que tu n'as pas derrière l'armée. Comment tu peux battre Goliath? Tu n'as pas l'armée. Comment tu peux faire ceci? Tu n'as pas l'argent. Comment tu peux faire cela? Tu n'as pas un grand nom. Comment tu peux faire cela? Parce que comme on a vu dans la famille, on a vu dans Ebanate. Comment est-ce qu'on commence une entreprise tant qu'autant a été? Je voudrais dire à quelqu'un, ça c'est les hommes qui voient ça. Ne te sous-estime pas. Parce que ce qui est réel, c'est ce qui est intérieur. Ce qui est réel, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui ne se voit pas aujourd'hui par le monde. Mais ce que toi tu dois comprendre, c'est qu'il faut oyeba nani ozaï. Tu n'es pas n'importe qui. Pour que le combat de ta vie s'arrête, bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a un roi qui se cache en toi. Ne te sous-estime pas. Et ne regarde pas ce que les hommes disent de toi. Même si Saoul, il avait le trône, même si Saoul, il avait l'armée, même si Saoul, il avait l'argent, mais bien aimé le Seigneur, ce qu'il n'avait pas, c'était Dieu. Voilà pourquoi devant Goliath, il n'a pas pu faire tomber Goliath, parce qu'il n'avait pas Dieu. Mais David, il avait Dieu. Je dis, mais David, il avait Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, si tu as Dieu, tu as tout. Si tu as Dieu, tout le obstacle qui se tient devant toi tombera. Tu as Dieu en toi. Et voilà pourquoi, devant Goliath, David n'avait pas l'armée. Lui qui avait l'armée, mais son armée n'a pu rien faire. Mais celui qui n'avait pas l'armée, oh, Ayekabwe, Goliath a saigné.
Pourquoi? Parce qu'il avait Dieu. Pour être quelqu'un, il faut avoir qui? Quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, pour être quelqu'un, il faut avoir quelqu'un. Connexion. Pour être quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir quelqu'un. Ce qui avait manqué à Saoul, c'était que Saoul, lui, il était quelqu'un selon le monde, selon les hommes. Et d'ailleurs, pour convaincre Saoul, c'était la demande du peuple. Le peuple de Seigneur qui c'était pas Dieu. Mais de l'autre côté, David, c'est Dieu qui l'avait choisi. C'est comme Dieu t'a choisi moi et toi. Dieu nous a choisis pour être quelqu'un. Ce n'est pas le monde qui nous a choisis. Et parce que si le monde était choisi, bien aimé dans le Seigneur, l'homme n'a pas besoin. C'est parce que si c'est le monde qui te fait asseoir sur le trône, demain, on le trône. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, pour être quelqu'un, tu ne dois pas t'attacher à Yamuki. Pour être quelqu'un, tu dois avoir quelqu'un, mais tu ne dois pas t'attacher à un homme terrestre comme toi. Pour être quelqu'un, il faut t'attacher à un seul esprit suprême qui est Dieu. Si tu as Dieu en toi, tu as tout. Et voilà pourquoi, quand David se présente devant Goliath, il dit que je viens avec toi, avec l'armée de l'Éternel des armées. Mais il était seul. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Il était seul. Mais comment quelqu'un qui est seul peut dire que je ne viens pas seul? Eux, n'ayant armé Mobimba, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Wow. C'est que cet homme savait qu'il ne pourrait jamais faire quelque chose, il ne pourrait jamais faire tomber Goliath sans avoir quelqu'un de famille. Je ne te parle pas de ton oncle. Je ne te parle pas de ton père, je ne te parle pas de ton ami ou de ton mari, mais je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Si tu as Jésus, tu peux tout. Si tu as Jésus, tous les obstacles qui se lèvent devant toi seront t'accroupir. Oh, mais le Seigneur, si tu as ça, tu as tout le pouvoir du monde. Si tu as quelqu'un comme Dieu, tu peux tout faire. Déjà, le fait seulement d'avoir une position fait de quelqu'un qui est à côté de toi quelqu'un. Alors que je te parle, que tu n'es pas n'importe qui, que ton Dieu, il est plus que le président de la République. Ton Dieu, il est plus que le président de la République. Toi, tu n'as pas quelqu'un terrestre, mais toi, tu es quelqu'un de surnaturel, quelqu'un de suprême, quelqu'un qui peut bloquer ou débloquer des choses, tant spirituellement ou tant physiquement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes le fils du royaume. Nous appartenons dans la famille de Dieu. Dites avec moi, nous appartenons dans la famille de Dieu. Alors, comme nous sommes de quelqu'un, nous ne pourrons pas avoir peur de qui que ce soit. Pourquoi? Parce que nous avons un laissez-passer. Un jour, je me suis présenté dans RTNC avec un de nos frères. On était allé dans une émission. Mais à la porte, nos cartes. Nos cartes, à quoi? Nos photos, non? Mais maintenant, je me suis posé la question. Pourquoi ils ont vu seulement la tête, mais ils m'ont fait entrer? Ils ne s'est même pas posé de questions si la tête là est vraiment la photo là. Est-ce que vous comprenez là? Et voilà maintenant, la parole de Dieu nous dit que nous sommes des fils de Dieu. Et que l'église, elle est corps du Christ. Alors, dans le corps du Christ, qui est la tête? C'est Jésus. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je te dis que Jésus est la tête. Alors, dans la carte que toi tu circules ici sur terre, il y a la tête de Jésus. Et lorsque le démon voit ta tête, il ne voit pas réellement ta tête, mais il voit Jésus. Il voit Jésus. Et voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, rien ne pourra t'arrêter dans cette vie. Et même dans la vie spirituelle, dans la vie physique, rien ne pourra t'arrêter. Si dans le physique tu te sens bloqué, oh, révèle-toi de l'identité surnaturelle. Révèle-toi de l'identité céleste. Car quand tu prends la carte, le secret spirituel est capable de débloquer ce qui est physique.
Alors ce qui est spirituel, c'est Jésus. Tu te balades avec la carte céleste. Et cette carte-là, c'est Jésus. Parce que Jésus est la tête. Et nous sommes le corps. Donc, ceux qui nous est qui, on ne va bien dire. Ceux qui nous est qui, alors Jésus-Christ est la tête. Dans nos vies, et quand même on chasse les démons, on ne te voit pas toi, mais on voit qui? Jésus. Et même quand tu dis, Bima, Abimi, Jésus. Alors je voudrais te dire que dans la vie, il faut avoir quelqu'un. Mais c'est quelqu'un-là, quand je vois quelqu'un dans mon kili, joyeux à Pinalola. Et c'est quelqu'un-là doit être Jésus. C'est quelqu'un-là doit être Jésus. Je dis, c'est quelqu'un-là doit être Jésus. Si Jésus passe, toi aussi tu passeras. Si Jésus est mort ressuscité, toi aussi un jour tu ressusciteras. Si Jésus est dans la suprématie, toi aussi tu es dans la suprématie. Si Jésus est assis à la droite du Père, toi aussi tu es à la droite du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout le... Au-dessus de tous les noms. Si Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms, et que toi tu as quelqu'un comme lui, est-ce que toi, quelqu'un peut être au-dessus de toi? Est-ce que toi, le nom de quelqu'un peut être au-dessus de toi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si il a reçu un nom élevé. Bien aimé, je te dis que toi aussi, tu es appelé à être grand. Tu es appelé à être haut. Tu es appelé à voler. Que les gens ne te manquent pas de toi. Parce qu'aujourd'hui, tu es une chenille. Mais ils ne savent pas ce qui se cache en toi. Ce qui se cache en toi, c'est un papillon. On voit une chenille. Là, ce moment, on entend Moulana. Bon, c'est que tu Bon, c'est que quand tu as papillon, ne moutou, abomamiwana. Bien aimé de le Seigneur, ne te décourage pas. C'est juste un processus. C'est juste un processus. Et quand la chenille est à l'état de chenille, il est à terre. Il marche difficilement. Il rampe. Mais je voudrais dire à quelqu'un, papillon, dès ton année, parce que ce processus a été déjà déclenché. Je voudrais dire à quelqu'un que tu as réussi à ton examen. Parce que tu n'as pas abandonné Dieu. Je dis parce que tu n'as pas abandonné Dieu, tu verras des grandes choses. Et pour clôturer, bien aimé dans le Seigneur, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un parce que tu as quelqu'un. Et tu as quelqu'un parce que tu as quelque chose. Oza muntu parce que oza na muntu. Oza muntu parce que oza na nini na eloko. Loba nanga oza na nini na eloko. Eloko nini? Eloko motuya. Eloko monani? L'onction de Dieu en toi. Et l'onction de Dieu attire tout ce qui est bon. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour la parole?